Dans cette vidéo, on va parler de nazis, de dragons et de belles meufs. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé la déco. C'est pas terminé, hein, vu que là c'est encore un petit peu vite, ça se voit. Voilà. Ça habille un peu, non? J'ai encore regardé un film de merde, mais celui-ci, il est vraiment nul. Hein. Ça doit être le pire depuis le début de cette chaîne. P51 Dragon Fighter. Oui, j'ai travaillé mon anglais depuis. Laissez-moi juste vous donner les premières lignes du speech. Afin de repousser l'avancée des Alliés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis décident de lâcher une armée redoutable. Pris d'assaut par des dragons, les Alliés n'ont d'autre choix que de mettre en place une mission des plus délicates. Comme vous l'aurez compris, les nazis vont se battre avec des dragons. Je pense que je vais être déçu. Alors, comment battre nos ennemis? Des tanks plus puissants. Des avions plus rapides. Pas mal. Archnine, des dragons. Mein Führer. Cheveux des dragons. Comme prévu, nous sommes en Afrique du Nord et le film débute dans un site archéologique. Comme dans Jurassic Park. Oui. On l'a trouvé, monsieur. Vous avez retrouvé mon testicule gauche? Il est gros comme ça. Très gros. Oui, c'est bien le mien. C'est donc la découverte du premier œuf de dragon. Du côté des gentils, car oui, dans ce film, les nazis sont les méchants. On rencontre le héros d'histoire qui joue au fameux jeu Bois des shots et prends-toi des coups de poing. Un classique. Ah, rien de tel qu'un bon jeu de mec. D'ailleurs, dans ce film, ça prend énormément de shots. On lui propose de commander l'équipe spéciale qui devra affronter les terribles dragons. Vous pouvez m'éclairer sur ce que je viens de voir? Nous pensons que ces choses sont vivantes. Nous voulons que vous les tuiez. Des dragons? Non, moi je retourne prendre des shots. Hein. Bon, bien évidemment, il accepte, hein, sinon le film il serait très nul. Même s'il est déjà nul. L'équipe étant maintenant au complet, ils vont se faire une petite réunion stratégique où ils vont voir le spot publicitaire des nazis mettant en avant leur nouveau dragon. Avec des dragons, la guerre est plus fun. On apprend que ce sont ces mystérieuses femmes qui contrôlent les dragons. D'ailleurs, j'ai retrouvé un super commentaire sur YouTube pour le film. Beau film de science-fiction. Et j'avoue que j'échangerais bien ma sorcière de 40 ans contre deux de celles-là de 20 ans. Après, ils vont donc partir s'entraîner. Non, je déconne, ils vont picoler. Alors, comment on va appeler notre escouade? On est tous d'unités différentes, de nationalités. On prend quoi comme nom? Escouade fantôme. On n'existe pas officiellement. Mais pendant leur petite fête, les fameux dragons attaquent leur camp. Comme ce sont des pilotes, ils se précipitent donc chacun dans leur avion. Je rappelle juste qu'il y a 5 minutes, ça picolait du whisky. C'est comme ça que je pilote le mieux. Dans ce premier affrontement, malheureusement, il y aura quelques pertes chez les Alliés. Mais ils vont réussir à trouver le point faible de ces dragons. Il faut leur tirer sur la gorge. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. C'est le whisky ou le film tourne beaucoup là? L'éclosion du premier œuf fut un succès. Cependant, la plus grande de nos découvertes fut d'apprendre que ces créatures sont capables de parthénogénèse. Elles n'ont pas besoin d'un mâle pour se reproduire. Correct.
Ah, comme dans Jurassic Park. Hein? Que des femelles. Mais ça n'avait pas marché. D'accord. Le général allemand n'est pas emballé par l'idée, hein, car d'après une légende, si un mâle apparaît, c'est la fin du monde en gros. Il décide donc d'expliquer aux pilotes comment anéantir la production de dragons. Que voulez-vous qu'on fasse? Détruisez les dragons adultes. Mais plus important, détruisez les œufs. Chaque œuf jusqu'au dernier. Et où sont-ils? Ils sont protégés dans un bunker, enterré dans le sol. La mission maintenant est claire. Il faut tuer tous les dragons et tous les œufs. Facile. L'heure de la bataille finale a sonné. Et il reste 30 putains de minutes. Sur 1h20 de film, il y a 30 minutes d'avion qui tirent sur des dragons. Waouh. On est d'accord que ce sont que des pions sur une carte, hein. C'est de la merde. Bon, je suis mauvaise langue. Il y a quand même des soldats au sol qui tentent de s'infiltrer dans le bunker allemand, là où se trouvent les œufs. Petit footing. Votre attestation. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, cette blague fait référence à l'année 2020 en France. Leur mission à ces soldats, c'est d'ouvrir une trappe dans le bunker pour que les avions puissent larguer des bombes dedans et éclater tous les œufs. Dagmar, combien? 4. Grâce à une aide sortie de nulle part, les soldats au sol réussissent à atteindre la fameuse trappe. Ici, lieutenant Cranston. Le bébé est dans le bain, je répète. Le bébé est dans le bain. Les choux-fleurs sont dans la sauce barbecue, je répète, les choux-fleurs sont dans la sauce barbecue. La mission initiale se termine comme prévu, mais ce serait trop beau et trop chiant que le film s'arrête comme ça. Du coup, il y a quand même un dragon mâle qui débarque. Azotaka. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des femelles. Oui, vas-y, tu peux le dire. Comme dans Jurassic Park. Au risque de vous spoiler ce chef-d'œuvre, le héros arrive tout de même à tuer ce dragon légendaire en fonçant avec son avion directement dessus. Viens là, enfant de putain! Viens me voir! Heureusement, il s'est éjecté juste avant l'impact. Comme quoi, les légendes... Pas peur des légendes, moi. Le film est terminé. Mais bon, un petit shot avant? Oh oui! Allez, qui veut me mettre un pain? Remarquez que j'ai même pas parlé des effets spéciaux.